بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 60 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe anneaux et corps, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble A qui est égal à l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de A plus B racine carrée de 2, tel que AB appartenant à Z au carré. Petit 1 montrer que quel que soit AB appartenant à Z au carré, A plus B racine carrée de 2 est égal à 0, équivaut à A est égal à B est égal à 0. Petit b, on déduire que quel que soit AB, A', B' appartenant à Z à la puissance 4, A plus B racine carrée de 2 est égal à A' plus B' racine carrée de 2 équivaut à A est égal à A' et B est égal à B'. Petit 2, montrer que A minus l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Troisième question, soit phi l'application définie par phi de A vers A, qui a tout élément A plus B racine carrée de 2, on associe son image qui est A moins B racine carrée de 2. Et n l'application définie par n définie de A vers R, qui a tout x, on associe son image qui est x phi de x. N de x est la norme de x. Petit a, écrire la norme de A plus B racine carrée de 2 en fonction de A et B. On déduire que n de x appartenant à z pour tout x appartenant à A et que n de x est égal à 0 implique que x est égal à 0. Petit b, montrer que phi est un morphisme de A minus de la multiplication vers A minus de la multiplication, puis on déduire que quel que soit x, y appartenant à A au carré, n de x, y est égal à n de x fois n de y. Petit c, soit x appartenant à A, montrer que x admet un inverse dans A étoile, milieu de la multiplication, si et seulement si n de x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Avec A étoile, c'est A moins 0A. 0A, c'est l'élément neutre dans A milieu de l'addition. 0A est l'élément neutre dans A milieu de l'addition. Oui, c'est ça. Quatrième question, montrer que A minus de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. Cinquième question, soit G l'application définie par G défini de Z croisé vers A, qui est au couple AB, on associe son image qui est A plus B racine carrée de 2. Petit a, montrer que G est bijective. Petit b, déterminer une loi de composition interne truc dans Z croix Z pour que G soit un morphisme de Z carré milieu de la loi truc vers A milieu de la multiplication. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on commence par la première question. Petit 1. On a d'abord l'ensemble A. C'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de A plus B racine carrée de 2, tel que AB appartenant à Z carré. Montrons que quel que soit le couple AB qui appartient à Z au carré, A plus B racine carrée de 2 égale à 0 équivaut à A est égal à B est égal à 0. Donc on va démontrer cette équivalence par la double implication. Supposons que A plus B racine carrée de 2 égale à 0. Ceci implique que B racine carrée de 2 est égal à moins A. Si B égale à 0, alors 0 fois racine carrée de 2 est égal à moins A. C'est-à-dire A est égal à 0. Donc la condition est vérifiée pour B est égal à 0. Donc A aussi est égal à 0. Maintenant, si B est différent de 0, alors racine carrée de 2 est égal à moins A sur B. Et comme A appartenant à Z,
et B appartenant à Z étoile, alors le rapport moins A sur B est un élément qui appartient à Q. Ceci implique que racine carrée de 2, il appartient aussi à Q. Ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Donc, B est nécessairement nul. D'où A est égal à 0. Si B est égal à 0, alors A est égal à 0. Maintenant, l'application dans l'autre sens. Supposons que A est égal à B est égal à 0. Supposons que A est égal à B est égal à 0. Donc, 0 plus 0 fois racine carrée de 2 est égal à 0. Ceci implique que A plus B racine carrée de 2 est égal à 0. D'où l'équivalence. Conclusion, quel que soit le couple AB appartenant à Z au carré, A plus B racine carrée de 2 est égal à 0. Ceci équivaut à A est égal à B est égal à 0. Petit b, déduisons que quel que soit A, B, A', B' appartenant à Z à la puissance 4, A plus B racine carrée de 2 est égal à A' plus B' racine carrée de 2. Ceci équivaut que A est égal à A' et B est égal à B'. Donc ici, on va faire le raisonnement par équivalence en s'appuyant sur le résultat précédent. On a A plus B racine carrée de 2 est égal à A' plus B' racine carrée de 2. Ceci équivaut à A moins A' plus B moins B', le tout fois racine carrée de 2 est égal à 0. Ceci équivaut à A moins A' est égal à 0, d'après le résultat précédent, et B moins B' est égal à 0. Ceci équivaut à A est égal à A' et B est égal à B'. Si vous voulez, quel que soit A, B, A', B' appartenant à Z à la puissance 4, A plus B racine carrée de 2 est égal à A' plus B' racine carrée de 2. Ceci équivaut à A est égal à A' et B est égal à B'. Petit 2, montrons que A muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Première étape. On va montrer que A muni de l'addition est un groupe commutatif. Montrons que A muni de l'addition est un groupe commutatif. Comme vous voyez, chaque élément de A s'écrit comme étant un entier relatif plus un autre entier relatif fois racine carrée de 2. Donc A, elle est inclus dans R. On a notre ensemble A, il est inclus dans l'ensemble R. Donc il suffit de montrer que A menu de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif R menu de l'addition. Il suffit de montrer
il suffit de montrer que l'ensemble A muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif R muni de l'addition. Et pour cela, je vais utiliser la propriété caractéristique d'un sous-groupe, qui se fait en deux étapes. La première étape, c'est de montrer que A est différent de l'ensemble vide. En effet, pour A égale à 0, petit a égale à 0, et petit b est égal à 0, on a 0 plus 0 racine carrée de 2, il appartient bien sûr à A. Ceci implique que 0 plus 0 racine carrée de 2, c'est 0, donc 0 appartient à A. Ceci implique que A est les différents de l'ensemble vide. Donc la première étape, ou bien la première condition de la propriété caractéristique d'un sous-groupe est vérifiée. Passons maintenant à la deuxième condition. Je prends deux éléments x1 et x2 de A, soit x1 et x2 de l'ensemble A. Donc x1 est égal à A1 plus B1 racine carrée de 2. x2 est égal à A2 plus B2 racine carrée de 2 avec A1, B1, A2, B2, tous des éléments de Z. On va montrer que x1 plus le symétrique de x2 dans R menu de l'addition, c'est moins x2 appartenant à A. On a x1 plus moins x2, ou bien x1 moins x2, est égal à A1 plus B1 racine carrée de 2, moins A2, moins B2, racine carrée de 2, qui est égal à A1 moins A2, plus B1 moins B2, le tout fois racine carrée de 2. Donc, x1 plus moins x2, il a la forme d'un élément de A, puisqu'il s'écrit sous forme d'un certain alpha plus bêta, racine carrée de 2. Alpha et bêta sont respectivement A1 moins A2 et B1 moins B2. Et comme A1 moins A2 appartenant à Z et B1 moins B2 appartenant à Z, alors x1 plus moins x2 appartient à l'ensemble A. Par conséquent, A menu de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif c'est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble R muni de l'addition. Ainsi, notre ensemble A muni de l'addition est un groupe
commutatif. C'est un groupe commutatif. Donc cette première étape est terminée et on passe à la deuxième étape. On va montrer d'abord que A est une partie stable de R menu de la multiplication. Montrons que l'ensemble A est une partie stable de l'ensemble R muni de la multiplication. Pour cela, je vais prendre deux éléments de A que j'appelle X et X', et je vais montrer que leur produit appartient à l'ensemble A. Donc soit X et X' de A avec X, c'est A plus B racine carrée de 2. Le couple AB appartenant à Z au carré. X', c'est A' plus B' racine carrée de 2. Le couple A'B' appartenant à Z au carré. On va montrer que le produit X fois X' appartient à A. On a X fois X', puis je remplace X par sa valeur et X' par sa valeur, ça donne A plus B racine carrée de 2, facteur de A' plus B' racine carrée de 2. Puis on développe ce produit, ça donne A' plus AB' racine carrée de 2 plus BA' racine carrée de 2 ou A'B racine carrée de 2 plus B racine carrée de 2 fois B' racine carrée de 2, c'est 2BB'. Ceci peut s'écrire comme étant A' plus 2BB' plus AB' plus A'B, le tout fois racine carrée de 2. Je peux remplacer A' par, ou bien A' plus 2BB' par alpha, et AB' plus A'B' par bêta. Ceci est égal à alpha plus bêta racine carrée de 2 avec alpha, c'est A' plus 2BB' et bêta, c'est AB' plus A'B. Bien sûr, A, B, A'B' sont des éléments de Z, donc alpha appartenant à Z et bêta appartenant à Z. A, A'B, B' de Z, donc alpha appartenant à Z et bêta appartenant à Z. Le produit de deux nombres antirelatifs est un nombre antirelatif, la somme de deux nombres antirelatifs est un nombre antirelatif. Par suite, le produit X fois X' appartenant à A. Donc A est une partie stable, donc A est une partie stable, c'est une partie stable de l'ensemble R muni de la multiplication. A est une partie stable de l'ensemble R muni de la multiplication. Donc la deuxième étape étant terminée,
Et on va l'utiliser pour montrer que la multiplication dont A est associative et la multiplication dont A est distributive par rapport à l'addition. Comment on va faire ça? C'est tout simple. On sait que la multiplication dont R est associative. Elle est aussi commutative et distributive par rapport à l'addition. Distributive par rapport à l'addition. Donc, la multiplication dont A est associative, commutative et distributive par rapport à l'addition. Et distributive par rapport à l'addition. Par rapport à l'addition. Donc, l'ensemble A muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. Par suite, notre ensemble A muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. C'est un anneau commutatif. C'est un anneau commutatif. Maintenant, il me reste la dernière étape de cette question, c'est de montrer que cet anneau est unitaire. Montrons que la multiplication, ou bien que A muni de la multiplication admet un élément neutre. Montrons que A muni de la multiplication admet un élément neutre. On a 1, c'est un élément neutre pour la multiplication dans R. Et 1 est égal à 1 plus 0 fois racine carrée de 2. Donc 1, il appartient à l'ensemble A. Si vous voulez, avec 1 et l'élément neutre dans l'ensemble R muni de la multiplication. Par suite, un est l'élément neutre. 1 est l'élément neutre dans notre ensemble A muni de la multiplication. Conclusion, notre ensemble A muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire, est un anneau commutatif unitaire, puisque la multiplication dans A admet un élément neutre. Troisième question, on a l'application phi définie de A vers A et qui a tout élément A plus super racine carrée de 2 qui appartient à A, on associe son image
qui est A moins B racine carrée de 2, qui appartient aussi à l'ensemble A. Et N est une autre application appelée norme. Norme, oui, qui a tout élément A, qui est défini de l'ensemble A vers l'ensemble R, qui a tout élément X qui appartient à A. On associe son image qui est X fois phi de X. N de X, c'est la norme de X. Petit a, écrivons la norme de A plus B racine carrée de 2 en fonction de A et B. On a N de A plus B racine carrée de 2 est égal à A plus B racine carrée de 2 fois phi de A plus B racine carrée de 2 qui est égal à A plus B racine carrée de 2 facteur 2 A moins B racine carrée de 2. Ceci est égal à A au carré moins B racine carrée de 2 au carré. Le tout au carré. Donc est égal à A au carré moins 2B carré. Donc on a écrit N de A plus B racine carrée de 2 en fonction de A et B. Déduisons que N de X appartenant à Z pour tout X appartenant à A. X appartenant à A, donc X est égal à A plus B racine carrée de 2. N de X est égal à N de A plus B racine carrée de 2 qui est égal à A carré moins 2B carré. Et comme A appartenant à Z et B appartenant à Z, alors A carré moins 2B carré appartenant à Z. Ceci veut dire que N de X appartenant à Z, puisque N de X c'est A carré moins 2B carré. Conclusion, quel que soit X appartenant à A, la norme de X est un élément qui appartient à Z. Maintenant, on va montrer que si N de X est égal à 0, alors X est égal à 0. N de X est égal à 0. Ceci implique que X fois phi de X est égal à 0. Ceci implique que X est égal à 0 ou phi de X est égal à 0. Ceci implique que X est égal à 0 ou phi de X c'est A moins B racine carrée de 2 est égal à 0. Avec X c'est A plus B racine carrée de 2. Et l'image de X c'est A moins B racine carrée de 2. Ceci implique toujours que X est égal à 0 ou A moins B racine carrée de 2 est égal à 0. Ça veut dire que A est égal à 0 et moins B est égal à 0, c'est-à-dire B est égal à 0. Ceci veut dire que X est égal à 0 ou, puisque X est égal à A plus B racine carrée de 2 et A égale à 0 et B est égal à 0, donc X est égal à 0. Je prends l'une d'elles, c'est X est égal à 0. Donc si N de X est égal à 0, alors X est égal à 0. Montrons que phi est un morphisme de A menu de la multiplication vers A menu de la multiplication. Soit x1 et x2 de A. Donc, x1 est égal à A1 plus B1 racine carrée de 2, A1 B1
appartenant à z au carré, x2 est égal à a2 plus b2 racine carrée de 2, a2b2 appartenant à z au carré. Et on va démontrer que phi de x1 fois x2 est égal à phi de x1 fois phi de x2. Donc phi de x1 fois x2, c'est phi de a1 plus b1 racine carrée de 2 facteur de a2 plus b2 racine carrée de 2. Ceci est égal, puis je développe, ça donne a1 a2 plus 2 b1 b2 plus a1 b2 plus a2 b1. On a déjà fait ce genre de calcul, donc ça donne a1 a2 plus 2 b1 b2 moins, entre parenthèses, a1 b2 plus a2 b1, le tout fois racine carrée de 2. Ceci est égal à a1 a2 plus 2 b1 b2 moins a1 b2 racine carrée de 2 moins a2 b1 racine carrée de 2. Et je vais garder ce résultat pour le comparer avec le produit phi de x1 fois phi de x2. Phi de x1 fois phi de x2 est égal, phi de x1 c'est a1 moins b1 racine carrée de 2 facteur 2 a2 moins b2 racine carrée de 2. Ça donne a1 a2 moins a1 b2 racine carrée de 2 moins a2 b1 racine carrée de 2 plus 2 b1 b2 qui est égal aussi à a1 a2 plus 2 b1 b2 moins a1 b2 racine carrée de 2 moins a2 b1 racine carrée de 2. Et si vous comparez les deux résultats, vous pouvez remarquer facilement qu'ils sont les mêmes. Donc phi de x1 fois x2 est égal à phi de x1 fois phi de x2. Ainsi, l'application phi est un morphisme. Phi est un morphisme. Est un morphisme de l'ensemble A muni de la multiplication vers A muni de la multiplication. Et on continue. Déduisons que quel que soit xy appartenant à A au carré, n de xy est égal à n de x fois n de y. Soit le couple xy qui appartient à A au carré. On a n de xy, c'est xy fois phi de xy, qui est égal à xy fois phi de x fois phi de y, puisque phi est un morphisme. Ceci est égal à x phi de x fois y phi de y. X phi de x c'est n de x
Et y fois phi de y, c'est n de y. Donc ici encore, n, on peut le considérer comme étant un morphisme, puisque n de xy est égal à n de x fois n de y. Bon, passons maintenant à petit c. On a x qui appartient à l'ensemble A, montrant que x admet un inverse dans A étoile, milieu de la multiplication. Ceci équivaut à n de x appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Donc on va faire, ou bien on va démontrer cette équivalence par la double implication. Bon, l'application dans ce sens, cherchons l'existence de x' tel que x fois x' est égal à 1. On a x fois x' est égal à 1. Donc, n de x fois x' est égal à n de 1. Ceci implique que n de x fois n de x' est égal à n. N de 1, c'est 1. Vous pouvez vérifier facilement que la norme de 1, c'est 1. Si vous voulez, car n de 1 est égal à 1 et vous pouvez la vérifier. Voilà. Et comme n de x appartenant à z, alors le produit n de x et n de x' est égal à 1. Ceci veut dire que n de x est égal à 1 et n de x' est égal aussi à 1, ou n de x est égal à moins 1 et n de x' est égal à moins 1. Donc, n de x appartient à l'ensemble formé par les deux éléments moins 1 et 1. Maintenant, l'implication dans l'autre sens. Je prends n de x est égal à 1 et je vais voir est-ce que x admet un inverse. Supposons que n de x appartient à un intervalle moins 1, 1. Donc, pour n de x est égal à 1, on a x fois phi de x, x fois phi de x, n de x est égal à 1. Donc, phi de x est l'inverse de x, puisque leur produit est égal à 1. Et l'inverse de x. Donc, x admet un inverse qui est phi de x. Pour n de x est égal à moins 1, on a x fois phi de x est égal à moins 1. Ceci veut dire que x fois moins phi de x est égal à 1. X fois moins phi de x est égal à 1. Donc, moins phi de x va jouer le rôle de x' qui est l'inverse de x. Donc, moins phi de x est l'inverse de x. Moins phi de x est l'inverse de x. D'où l'équivalence. Conclusion, x
est inversible, ou bien admet un inverse, x est inversible si et seulement si n de x appartenant à l'intervalle ou bien l'ensemble formé par les deux éléments moins 1, 1. Passons maintenant à la quatrième question. Quatrième question montrant que A menu de l'addition et de la multiplication est un anneau intègre. On a déjà vu que A menu de l'addition et de la multiplication est un anneau. Donc on va montrer qu'il est intègre. Pour cela, je vais prendre deux éléments de A, soit x1 ou bien x et x' de A. Et je vais montrer que lorsque x fois x' est égal à 0, alors x est égal à 0 ou x' est égal à 0. On a x fois x' est égal à 0. Ceci implique que n de x fois x' est égal à n de 0. n de 0, c'est 0. Donc, et n de x fois x', c'est n de x fois n de x' qui est égal à 0. Ceci implique que n de x est un nombre entier relatif et n de x' est aussi un nombre entier relatif. C'est déjà démontré. Donc n de x, le produit de deux nombres relatifs est égal à 0, c'est-à-dire le premier facteur est égal à 0 ou le deuxième facteur est égal à 0. Si vous voulez, car n de x, c'est un nombre entier relatif. Il appartient à z. Et n de x', il appartient aussi à z. Puisqu'il s'agit d'un anneau, lorsque n de x, l'image de x, c'est l'élément neutre pour l'ensemble d'arrivée, donc x est l'élément neutre pour l'ensemble de départ qui est A menu de l'addition, à 0. X est égal à 0. Où x' est égal à 0. Car A, menu de l'addition et de la multiplication, est un anneau. Donc, A, menu de l'addition et de la multiplication, est un anneau intègre. A, menu de l'addition et de la multiplication, est un anneau intègre. Cinquième question, on a l'application G définie de Z croix Z vers A, qui est un couple AB de Z croix Z. On associe son image qui est A plus B racine carrée de 2. Petit a, montrons que G est bijective. Je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée, soit Y appartenant à l'ensemble d'arrivée, qui est l'ensemble A, et je vais chercher l'existence d'un unique élément AB qui appartient à Z croix Z, ou bien Z au carré, tel que son image, par l'application G, ça donne l'élément Y, avec bien sûr Y, puisqu'il appartient à A, et s'écrit sous forme de M plus N racine carrée de 2. Donc j'ai l'élément Y, autrement dit, j'ai le couple M et N. Donc je cherche le couple AB. On a G de AB est égal à Y. Ceci veut dire, G de AB c'est A plus B racine carrée de 2 est égal à Y. Y c'est M plus N racine carrée de 2. Et d'après ce qu'on a fait précédemment, ceci veut dire que A est égal à M et B est égal à N. Donc le couple AB existe et est unique. Donc le couple AB
existe, est unique. Et il est égal au couple AB. Au couple plutôt MN, je m'excuse, il est égal au couple MN. Le couple MN معطينا من départ, n'est-ce pas? Donc l'application G, elle est bijective. Conclusion, G est bijective. L'application G est bijective. Petit b, déterminons une loi de composition interne truc dans Z croix Z pour que G soit un morphisme de Z carré menu de la loi truc vers A menu de la multiplication. Pour cela, je vais prendre deux éléments de Z carré, soit A, le couple AB et CD de Z carré. On a G du couple AB truc le couple CD est égal à G de AB fois G de CD Ceci veut dire que G de AB truc CD est égal G de AB, c'est A plus B racine carrée de 2. Et G de CD, c'est C plus D racine carrée de 2. Ceci veut dire que G de AB truc CD est égal à AC plus 2BD plus, entre parenthèses, AD plus BC, le tout fois racine carrée de 2. Et bien maintenant, on va poser la chose suivante. Posons AB truc CD est égal au couple AC plus 2BD, virgule, AD plus BC. Donc, G de AB truc CD est égal G de AC plus 2BD AD plus BC qui est égal à AC plus 2BD plus, entre parenthèses, AD plus BC, le tout fois racine carrée de 2. C'est-à-dire, puisqu'on a trouvé le même résultat, oui, ce résultat que vous avez ici, c'est le même que celui-là. Donc, conclusion, G de AB truc CD est égal à G de AB fois G de CD.
Conclusion. G est un morphisme de Z croix Z muni de la loi truc vers l'ensemble A muni de la multiplication avec truc défini par quel que soit AB, CD de Z croix Z, AB truc CD, c'est le couple AC plus 2BD AD plus BC. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.